caricature un peu, j'ai l'impression qu'on a d'un côté la team qui pense que pour maigrir, on doit absolument manger sainement, et de l'autre, celle qui nous dit qu'il suffit de faire un déficit calorique. Et pour tout te dire, je suis d'accord avec aucun de ces deux camps. Alors, comment faire si tu n'arrives pas à perdre de gras? Est-il indispensable de manger ultra sainement? Et comment faire quand on ne veut pas compter ses calories? C'est ce qu'on va voir. Pour résoudre un problème, il faut trouver des solutions. Jusque-là, c'est logique. Mais pour espérer trouver des solutions, il faut avant tout bien comprendre quel est ce problème. Si tu es sur cette vidéo, ton problème est que tu n'arrives probablement pas à mincir. C'est pour cette raison qu'on va d'abord comprendre comment fonctionne une perte de poids avant d'essayer de trouver ensemble les solutions qui sont adaptées à toi pour que tu puisses enfin sécher. Puis je finirai par une petite conclusion en te disant si tu peux vraiment manger tous les aliments que tu veux pour perdre du poids. Alors, la perte de poids déjà, comment est-ce que ça fonctionne? Quand on nous dit la phrase « pour sécher, il suffit de faire un déficit calorique », il y a une partie qui est vraie et une autre fausse. Il est évident que pour maigrir, il faut avoir un déficit de calories, autrement dit un manque en calories. La calorie, qui est l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner, est apportée, comme tu le sais certainement, par notre alimentation. Quand tu apportes trop de calories par rapport à ce dont ton corps a besoin, il en stocke une partie sous forme de graisse. Et à l'inverse, quand il en manque, il puise dans ses réserves de graisse qui sont des calories mais stockées. Tout ça pour pouvoir quand même avoir un peu d'énergie. Il t'est forcément déjà arrivé de ne rien manger pendant un jour et pourtant tu as bien vu que tu avais malgré tout un peu d'énergie même si tu étais probablement fatigué. Sauf que pour ça, il faut initialement avoir un peu de graisse. Sinon, où est-ce que ton corps va trouver de l'énergie ? Et heureusement qu'elle existe, sinon on serait obligé de manger toute la journée pour vivre puisque nos organes utilisent sans arrêt des calories. Et ils n'ont plutôt pas intérêt d'arrêter de fonctionner sinon on meurt. Et oui, il n'y a pas que quand on bouge qu'on a besoin de calories. Par contre, il est vrai que plus on bouge, plus notre besoin calorique sera élevé. Donc, il est faux de dire qu'il n'est pas nécessaire de manger le soir sous prétexte que la nuit, on ne dépense pas de calories. D'ailleurs, je mange moi-même énormément le soir et pourtant, je ne prends pas un gramme. Je ne grossis pas tout simplement parce que les 1300 calories que je m'envoie le soir, je les dépense le lendemain et pendant la nuit. Donc certes, je stocke une infime partie de graisse invisible à l'œil nu lorsque je mange ce repas, mais que je vais ensuite déstocker pendant la nuit et le lendemain. Et ça, je le vois bien puisque je ne prends pas de poids. Donc en réalité, on stocke et on déstocke de la graisse sans arrêt. Cependant, si on en stocke plus qu'on en déstocke et ce durant longtemps, c'est là qu'on va pouvoir remarquer une importante prise de gras. Finalement, le corps est bien fait puisque si on fonctionnait comme des voitures où dès qu'on n'a plus d'énergie, on ne peut plus avancer, on mourrait. Autrement dit, tu ne peux pas avoir 0% de graisse, sinon tu claques. D'ailleurs, l'homme le plus sec du monde avait 1% de masse grasse et il me semble qu'il est mort. Si je dis tout ça, c'est pour te montrer que la graisse n'est pas ton ennemi car c'est en partie grâce à elle que tu survis. Donc il ne faut pas vouloir l'éliminer totalement, ça serait une grosse erreur. Comme tu l'as compris, pour maigrir, il faut déstocker plus de calories que tu n'en consommes. Pour ça, soit tu manges moins de calories, soit tu augmentes ta dépense calorique ou bien tu fais un peu des deux. Dit comme ça a l'air très simple, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Logiquement, une fois qu'on a compris comment marche un déficit calorique, on devrait réussir à perdre du poids. Alors pourquoi j'ai tous les jours des messages Instagram de personnes me disant qu'elles sont en déficit mais qu'elles n'arrivent pas à perdre de poids? Maintenant, on va voir pourquoi tu n'arrives pas à être un déficit calorique. Déjà, ces personnes ne sont pas en déficit calorique puisque si c'était le cas, elles perdraient automatiquement de la graisse comme tu l'as compris avec mon explication précédente. Par contre, elles essayent d'être en déficit mais n'y arrivent pas. Donc on voit bien que c'est quelque chose de compliqué et c'est pour ça que pour moi on ne peut pas tout résumer à dire pour sécher il suffit de faire un déficit. En fait, j'ai du mal avec le terme il suffit de. Parce qu'il sous-entend que c'est facile alors que beaucoup de personnes ayant compris le principe du déficit calorique n'arrivent pas à l'appliquer. Et je ne parle même pas des personnes qui ne l'ont pas compris. En fait, elles nous expliquent comment marche une perte de poids, certes, mais ne nous donnent pas de réelles solutions. Alors que quand on nous dit manger plus de fruits et de légumes, moins d'aliments transformés, bouger plus, etc., on nous apporte des solutions, mais on ne nous explique pas quel est le problème. Ok, donc maintenant qu'on a bien compris tout ça, comment
comment faire pour être vraiment en déficit calorique. Je vais te donner quelques conseils en les classant du moins important au plus important. Mange plus d'aliments bruts. Conseil basique de chez Basique mais qui marche vraiment et je vais t'expliquer pourquoi. Si on nous dit de manger beaucoup de fruits, de légumes et d'autres aliments bruts pour perdre du poids, c'est tout simplement parce que ce sont des aliments qui prennent beaucoup de place dans l'estomac pour peu de calories. Mais si tu as bien compris ce que je t'ai expliqué dans la partie 1, tu dois savoir qu'on peut maigrir en mangeant un McDo par jour. Puisque si ton repas fait 1500 calories mais que ton corps en a besoin de 1800, il va forcément puiser dans les graisses. Par contre, ça sera beaucoup plus difficile de perdre du poids avec un McDo parce qu'il ne prend pas beaucoup de place dans l'estomac comparé à des aliments bruts. Avant, j'étais à l'école avec une fille qui voulait absolument perdre du poids et elle n'y arrivait pas, mais toute la journée elle mangeait des noix. Grosse erreur! Surtout que quand tu provoques volontairement un manque en énergie, ton corps le sait et pour continuer de garder cette graisse qu'il aime tant, il va naturellement te pousser à consommer des aliments riches même s'ils sont sains. Le simple fait d'avoir confiance de ce phénomène peut éviter que tu te retrouves dans cette situation. Bien sûr, je plaisante puisque tu as un minimum de contrôle sur tout ça. Par contre, plus tu te restreins, moins tu en as, car le corps est bien fait, il pense à sa survie avant tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de personnes atteintes d'anorexie qui font des crises d'hyperphagie. En fait, elles ne contrôlent plus rien, tellement elles se restreignent. Contrôle ta dépense. Non seulement quand on mange moins, notre corps nous pousse à consommer des aliments plus riches, mais il nous incite également à bouger moins, toujours pour s'économiser. Et donc logiquement, si tu manges 100 calories en moins, mais qu'en parallèle tu en dépenses 100 de moins, tout s'équilibre et il n'y a pas de déficit. Je te conseille donc de faire autant au moins de pas que la période avant que tu ne décides d'être en déficit calorique. L'idéal est que tu te fixes un objectif de pas quotidien à atteindre. Diminue les matières grasses. Je suis désolée parce que, encore une fois, c'est un conseil super basique, mais ça reste un des meilleurs. Quand tu enlèves une cuillère à soupe d'huile, tu enlèves déjà 100 calories, ce qui est absolument énorme. Évidemment, je n'ai pas dit de supprimer toutes les matières grasses, attention, car tu risques d'avoir de sérieux problèmes de santé si tu fais ça. Mais chez certaines personnes qui souhaitent mincir, il peut être intéressant de diminuer légèrement les matières grasses, car 1 g de lipides est égal à 9 kilocalories, alors qu'un gramme de glucides ou de protéines est égal à 4 kilocalories. Jouer sur les édulcorants. Même si le sucre ne pose aucun problème dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il est assez calorique. Je suis contre le fait de supprimer totalement le sucre parce que ça ne va faire que renforcer notre envie d'en consommer. Je rappelle que tout ce qui est interdit nous attire encore plus. Par contre, si on le remplace par des édulcorants, on garde le goût du sucre mais sans les calories. Fais des rifides. De temps à autre, il peut être vraiment intéressant de faire quelques jours de refeed lorsque ça fait plusieurs semaines qu'on a démarré une perte de poids et que l'on stagne. Un refeed consiste simplement à augmenter légèrement notre apport en glucides pendant environ une semaine. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif de faire ça et pourtant le fait d'augmenter les apports durant quelques jours va très probablement te donner un regain d'énergie. Souvent, ce qu'on observe lorsqu'une personne fait un refeed, c'est qu'elle va dépenser plus de calories que ce qu'elle n'en a augmenté. Donc par exemple, elle va consommer 100 calories supplémentaires, mais en parallèle, elle va en dépenser 200 tellement elle a d'énergie, ce qui provoque un déficit de 100 calories et la perte de poids ainsi se relance. Ou plutôt la perte de gras parce qu'on peut très bien perdre du gras sans perdre de poids. Au-delà de ça, le refeed peut t'aider à aller jusqu'au bout de ta perte de poids car il permet de faire une petite coupure. Faire des meal prep. Quand on a faim, parfois on a envie de se jeter sur tout et n'importe quoi, surtout quand on a très faim et c'est totalement humain. Donc pour éviter que tu ne te retrouves dans ce genre de situation, je te conseille de préparer tes repas à l'avance, comme ça tu n'auras plus qu'à les réchauffer. Et si tu as envie d'un plat froid, car il commence vraiment à faire chaud avec l'été qui arrive, tu peux également faire des salades composées en cuisant une grande quantité de féculents. Que ce soit du riz, du quinoa, des pommes de terre, j'en sais rien. Et ensuite, tu peux mettre des choses différentes dedans en fonction de ce qui te fait envie sur le moment. Tiens d'ailleurs, ça serait une très bonne idée de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous montre plein d'idées de salades composées. Fais-toi un plan alimentaire. Ça rejoint un peu le point précédent, mais c'est clairement un des meilleurs conseils que je puisse te donner et ça fait des années que je le pratique. Je te conseille de te faire un plan alimentaire avec des plats que tu aimes car il est très important que tu sois épanoui dans ton alimentation pour que tu puisses tenir longtemps. L'avantage est qu'avec cette technique, tu n'as pas besoin de compter tes calories pour perdre du poids
puisqu'il te suffit de réduire les quantités lorsque ton poids ne bouge plus depuis au moins une semaine. Alors que si tu diminues les quantités mais que tu manges quelque chose de très différent tous les jours, il se peut que ton apport calorique, lui, ne diminue pas forcément. Exemple, avant tu mangeais une grosse assiette de riz midi que tu décides de remplacer par une barre protéinée en pensant que c'est moins riche. Généralement, la barre protéinée va être plus calorique que l'assiette de riz. Peut-être que tu te demandes, mais qu'est-ce que je dois mettre dans mon plan alimentaire? Pas besoin de te prendre la tête. Une assiette équilibrée est composée d'une portion de féculents, une de protéines et une de légumes. Ne cherche pas plus loin. Et pour les quantités, elles varient en fonction des personnes. Et si tu as encore trop faim, tu peux tout à fait manger, je sais pas, un laitage, un fruit ou un gâteau en dessert. Et j'ai bien dit un gâteau, j'ai pas dit la boîte. Le plan alimentaire permet d'avoir quand même un cadre, parce que si tu n'as pas un minimum de règles, logiquement tu vas manger de manière intuitive, donc à ta faim. Or, je rappelle que le corps n'aime pas perdre de la graisse, donc quand il va sentir le déficit, il va t'envoyer des signaux de faim pour t'éviter justement de perdre du poids. Même s'il existe des techniques pour ne pas avoir trop faim, généralement quand on perd du poids, il y a de grandes chances qu'on la subisse un peu. Et moins tu as de graisse, plus tu risques de la subir parce que le corps sait que le peu de graisse qui lui reste lui est vital. Donc moins tu as de graisse, plus il est difficile d'en perdre. Attention, quand je parle d'avoir un cadre, je ne parle pas d'un cadre ultra rigide où tout est millimétré, mais simplement de s'imposer plusieurs règles à respecter pour éviter que ça parte dans tous les sens. Conclusion de toute cette histoire, peut-on vraiment manger n'importe quoi si on veut maigrir? Dans la tête de beaucoup de gens, il est très ancré qu'il faut manger healthy pour perdre du poids. Du coup, souvent quand j'explique à quelqu'un le principe de la balance calorique, elle comprend. Mais parfois ces personnes n'arrivent tout de même pas à intégrer cette idée. Pour te raconter une petite histoire, j'ai une cliente qui elle-même a compris ce principe, mais me pose souvent la question, est-ce que je peux manger ça? Est-ce que tu es sûre que tel aliment ne va pas me faire grossir? Tout ça parce qu'elle voit tellement d'assiettes ultra saines sur les réseaux sociaux qu'elle n'arrive pas à manger certains aliments par peur de grossir. Du coup, beaucoup de gens associent légumes avec perte de poids, alors que si tu perds du poids en mangeant des légumes, ça n'est pas grâce à eux, mais c'est grâce au déficit calorique. Comme tu l'as compris, on peut perdre du poids en mangeant de la merde, mais on ne peut pas nier le fait que la qualité des aliments a un impact sur notre composition corporelle et surtout sur notre santé. Sache que certaines carences peuvent ralentir le métabolisme et moins tu as une alimentation riche en nutriments, plus tu risques d'avoir de carences. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience de manger de la nourriture saine pendant 2 semaines, puis 2 autres semaines avec de la nourriture malsaine. Si ça t'intéresse, j'ai partagé tout ça dans ma dernière série de vlogs que tu peux retrouver en barre d'infos. Dernière chose très importante, tous les conseils que je donne là sont pour t'aiguiller et te donner des pistes de réflexion. Il se peut que certains conseils s'adaptent plus ou moins à toi. Par exemple, le fait de manger plus d'aliments bruts ne te conviendra pas forcément si tu en manges déjà beaucoup. Le seul moyen d'être sûr d'avoir des conseils adaptés à ton profil et d'avoir un programme personnalisé, que ce soit un coach ou une diète. Cette vidéo est maintenant terminée, je te dis à très vite dans la prochaine. Ciao!